Salut à tous, bienvenue. Une aventure professionnelle qu'on voulait vous faire partager. Il est là depuis 30 ans, elle est là depuis une dizaine d'années. Ils se sont, on va dire, rencontrés pour vous faire kiffer, tout simplement. Donc c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Ça s'appelle My Idéventure. Moi, je le dis comme ça parce que c'est un peu compliqué sinon. .com, puis au moins, vous retrouverez l'orthographe sur Internet. C'est un site, mais c'est aussi, surtout, une aventure humaine pour faire, pour donner du sens, voilà, à vos voyages et à vos événements. Je vous présente David Jean. Bonjour David. Bonjour Cathy. Fondateur de cette belle aventure. Oui. On peut dire ça ou une agence d'événementiel ? Les deux. Alors, c'est d'abord une aventure et c'est Faut parler bien près du micro. D'accord. C'est d'abord une aventure et c'est surtout aujourd'hui une agence événementielle qui accompagne les Olim, les touristes à faire des aventures, des événements qui ont du sens en Israël. D'accord. Alors, et vous êtes adjoint les compétences de Déborah Elbaz. Bonjour Déborah. Bonjour. Il n'y a pas très longtemps. Il y a Une petite année. Une petite année, voilà, parce que vous étiez plus, vous venez un peu du monde de l'hôtellerie. Exactement. Voilà, Restauration, hôtellerie. Vous avez ajouté une petite touche. Féminine, chic, raffinée. Vous aussi, il faut parler bien près du micro. Alors, pourquoi, David, vous qui êtes là en Israël depuis 30 ans, vous êtes lancé il y a 5 ans dans cette aventure ? Alors, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'éducation, j'ai accompagné des jeunes dans des aventures et des projets éducatifs autour de l'identité juive. Et lors de ma shlichut en France, comme commissaire général des EI, j'ai ressenti qu'il y avait un besoin ou quelque chose, un service à apporter autour de la bar mitzvah. Et en revenant de... Pourquoi ? Parce que les gens s'affairaient à organiser une fête, etc. Mais ils n'étaient pas forcément pratiquants, ils ne savaient plus vraiment à quoi ça correspondait, ils ne connaissaient pas la paracha, ils ne savaient pas de quoi on parlait, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. En tant qu'éducateur, j'ai ressenti que le moment de la bar mitzvah, c'est vraiment un des derniers moments où on peut transmettre des valeurs, une histoire, un patrimoine à ses enfants, parce qu'après, ils s'envolent de leur propre aile. Après, et donc, c'est compliqué après. J'ai ressenti l'envie de pouvoir proposer des formules, des projets aux familles ou des événements qui pourraient justement les aider à donner ces valeurs-là à leurs enfants. Donc ça, c'est une idée qui a commencé à germer en France, en fait. Exactement. En étant invité à beaucoup de bar mitzvah. C'est toujours pareil, on ne comprenait pas trop ce qu'on faisait là. Exactement, il y a quand même un modèle assez classique. France, et face à ça, j'avais envie de pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire, qui soit pas la partie religieuse, pas vraiment la partie festive, mais apporter un petit plus. Et finalement, c'est de ça qu'est née la volonté de créer une aventure autour de l'idée et d'apporter des idées pour une aventure, pour donner un sens et une identité à chacun des événements. Alors Déborah, ça veut dire quoi donner un sens aux événements ? Qu'est-ce que vous faites de spécial ? On est d'abord et avant tout à l'écoute de la famille. On essaie de voir ce qui va permettre de faire que leur événement est unique en s'adaptant au mieux à leur histoire familiale, à leur tradition. Et on cherche, dans le terrain de jeu qui est Israël, le meilleur endroit, les meilleurs prestataires et voilà, faire de leur événement un événement unique et surtout qui leur ressemble. Alors ça, c'est faire de leur endroit un événement unique ou de leur événement quelque chose un moment hors du temps. On va dire qu'il y a beaucoup d'agences événementielles qui surfent sur cette vague-là. Mais donner du sens, ça m'intrigue. Ça veut dire quoi ? D'abord, c'est qui on est. À partir du moment où j'ai travaillé pendant si longtemps dans l'éducation, c'est d'abord ce que je suis. C'est un passeur d'identité, un générateur d'émotions. Et puis après, c'est vraiment... je vais donner un exemple. Au lieu d'aller acheter des téfilines dans un magasin, nous, on propose d'aller rencontrer un Sofer Stam et de passer 3 heures avec lui, le voir écrire les téfilines devant nous, de voir l'enfant rentrer les parchemins dans les boîtes et de voir le papa coudre les boîtes. Les téfilines prennent une autre valeur. C'est l'enfant s'approprie ces téfilines qu'il va mettre le jour de sa bar mitzvah. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension. Il ne les jettera pas après dans une armoire. Il se rappellera toujours ce moment où finalement il va avoir accès pour la première fois à
Voilà. c'est le Et, fait et de donc, pouvoir et donc mettre- le Sufferstam avec lequel on travaille est justement un pédagogue et va justement aller chercher à travers, quel que soit le niveau de religion de la famille, le niveau de pratique, le niveau de connaissance, il va y avoir une expérience qui va durer 2-3 heures d'échange orchestré par le Sufferstam. Donc, C'est un vous exemple expliquez parmi... aussi ce que ça veut dire, ces films, pourquoi ils sont écrits de cette façon, etc. Exact, il y a tout exactement. un... Il y a toute l'histoire, toute la signification, voilà, et qui va faire que le jour où il va mettre les téphilines, il ne le fera pas de façon automatique, mais il saura ce qu'il fait. D'accord. Alors, vous parlez français, mais vous travaillez pour une clientèle très variée. Ça, c'est assez intéressant. Comment ça se fait? C'est un choix? C'est une conséquence? Vous n'étiez pas préparé à ça? Au départ, non. Au départ, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec la communauté juive de France, donc c'était effectivement mon premier public, mais finalement, le bouche à oreille a fait que des clients satisfaits français, on en parlait à des amis anglophones, et puis finalement, aujourd'hui, on a créé des partenariats avec des sociétés américaines, et on travaille aujourd'hui dans le monde entier. On a des clients venant d'un peu partout, et c'est un vrai régal parce que chaque communauté juive amène aussi son propre besoin, ses propres connaissances, ses propres façons, ses propres traditions, ses propres façons de vouloir marquer la bar mitzvah, et donc c'est pour nous très intéressant parce que chaque fois on enrichit nos événements français de nos expériences avec les Américains et vice versa. Alors vous bossez quoi, avec des Américains, avec des Anglais, Déborah, avec qui on a eu une famille des îles Caïmans. Ok, sympa. Très sympa, Là, des Colombiens, des Brésiliens. Voilà, un peu. Donc ça a fait un peu le tour du monde. Donc c'est 50% de francophones et le reste c'est des pays étrangers, quoi. Ouais. Voilà. Tous ceux qui veulent donner du sens à un événement sont les bienvenus. Alors, puisque vous avez rejoint l'aventure il y a un an, qu'est-ce qui a été l'événement pour vous qui vous a marqué? Le plus marquant, ça a été mon premier mariage, mon premier événement avec David. Avec David Jean. Ok. D'abord parce que les mariés étaient vraiment, vraiment trop mignons. Et puis on leur a organisé donc, leur mariage dans la synagogue antique de Catherine, qui est un lieu magique. Ils ont fait leur repas au milieu des ruines. C'était vraiment féerique. Et la veille, pour la petite histoire, on a eu des roquettes sur le nord d'Israël. Et sur Catherine. Et sur Catherine. Aucune annulation de la part des invités français, donc c'était assez incroyable. Et toute la presse israélienne, le soir du mariage, pour interviewer nos mariés, était sur place, en fait. Était sur place, à attendre la prochaine roquette qui tombe pour avoir le scoop. Mais c'était magique. C'était vraiment un très, très bel événement. Ouais, j'imagine. Voilà. Et on attend leur petit bébé maintenant. Ça y est, il est né. Il est né la semaine dernière. Voilà, les infos passent ici aussi, c'est bien. Bon, alors vous avez parlé beaucoup des bar mitzvot, on imagine aussi des mariages, mais vous faites aussi du corporate. Vous aidez aussi à véhiculer une autre image d'Israël. Qu'est-ce que vous faites avec ces sociétés qui viennent vous voir? Qu'est-ce qu'ils cherchent chez vous? Alors, pour reprendre l'expression que Déborah utilisait, pour nous, Israël, c'est un terrain de jeu. Et il y a vraiment la possibilité de faire passer énormément de messages. Et effectivement, on a développé un programme de Learning Expedition pour des sociétés françaises pour venir découvrir d'abord la dynamique économique israélienne autour de l'innovation, des startups. Et à travers ça, on leur organise des voyages de quelques jours de découverte d'Israël, à la fois culturel et économique. Et faire quelque part aussi de l'asbara derrière tout ça, de leur montrer qu'Israël n'est pas un pays d'apartheid, ni un pays en guerre, mais qui a une vraie dynamique, et c'est très intéressant aussi de travailler. J'imagine que tous les employés qui participent, ces séjours en général, c'est des séjours de formation, des séminaires comme ça d'entreprise, ils doivent être assez impressionnés. Voilà. En général, ils finissent ce séjour en chantant Am Israël Chai dans une tente dans le désert, et surtout nous envoient des petits messages dès que c'est un peu tendu ici pour dire qu'ils pensent à nous. Et ça, c'est sympa. Voilà, donc Bon. Alors, comme nous, on fait tout dans le désordre ici, on n'a pas expliqué le nom. On le devine, mais on n'a pas expliqué pourquoi vous avez choisi ce nom. Ça veut dire quoi? Alors, idée, il y avait un jeu de mots entre l'idée, c'est ID en anglais, c'est l'identité. Donc pour nous, on est en quête d'identité tout le temps. Pour nos événements, on essaie de donner une identité propre à chacun de nos événements. Mais idée, il y a aussi l'idée d'idée. Donc donner des idées.
Et donc, c'est l'aventure de l'identité, c'est découverte. la connexion entre la réalité israélienne et les besoins de nos clients qui sont en dehors d'Israël. Bon, alors, comme dans chaque coup de pouce, et c'est très joli, en tout cas, comme départ, on va dire, d'une aventure professionnelle, c'est assez sympathique. Mais ça coûte combien, cette affaire? Parce qu'en général, les gens, et je crois qu'il y a des gens qui vivent ici aussi, qui vous contactent, mais de plus en plus. de plus en plus, que les gens n'ont pas le temps, ils travaillent énormément, ils sont assez occupés. Mais on a toujours une petite hésitation parce qu'on se dit, bon, ça coûte quand même assez cher en général, ce genre de prestations. Donc, je suis obligée de vous poser la question. Comment ça se passe chez vous? Ok. Effectivement, il faut d'abord casser le mythe que prendre un wedding planner ou un bar mitzvah planner coûte beaucoup d'argent. C'est souvent, et nous on travaille, c'est vraiment le principe qu'on veut créer avec nos clients, c'est qu'on travaille sur une base d'un forfait estimé par rapport à la taille et les besoins de l'événement. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez tout faire, hein, c'est ça Tout. Ça peut être un petit événement, une prière, par exemple. Une pause de tefilin au kotel, ou alors complètement une semaine entière avec un tioul de bar mitzvah. Donc, on peut tout faire, d'accord. Donc voilà, et surtout, on reçoit des prix en tant qu'organisateur et on commence à être assez connu sur le marché. Les prestataires nous redonnent des commissions que nous redonnons aux familles. Donc quelque part, selon la taille d'un événement, notre prestation, notre forfait se rembourse grâce au prix que nous on amène aux familles. Ce qui est important à savoir, et c'est souvent une des grands stress des gens qui veulent faire un événement en Israël, c'est qu'ils ont souvent très peur que les Israéliens veuillent les arnaquer ou montent les prix pour les Français. Ouais. C'est comme ça un mythe, c'est pas obligatoirement la vérité, mais nous on apporte quelque part notre connaissance du marché, nos 30 ans d'Israël, donc on est vraiment aussi une passerelle entre un besoin français et une connaissance du terrain israélien. Je crois qu'on l'écrit dans notre site. On est à la fois, on apporte la French touch, mais aussi la chutzpah israélienne. Donc on sait parler avec nos. Depuis 30 ans d'Israël, j'imagine que vous l'avez acquis. Donc voilà, on essaye aussi de vraiment faire que voilà, pour nos clients, d'être vraiment un intermédiaire et à travers cette idée de ne pas prendre des commissions ou de prendre des pourcentages. C'est aussi une façon pour nous de créer un vrai lien avec nos clients qui comprennent qu'on est complètement avec eux et complètement de leur côté, qu'on n'essaie absolument pas de leur vendre des prestations dont ils n'auraient pas besoin ou à des prix qu'ils n'auraient pas envie de payer. D'accord, donc un dîner aux chandelles dans le désert, une balade à cheval, à dos de chameau, tout ça c'est possible. Tout est envisageable. Une fila dans une synagogue antique, vous l'avez dit. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Ouais. Okay. Bon, en tout cas, merci vraiment d'être venu. On vous souhaite bonne chance avec votre agence d'événementiel. Je redonne le site internet www.myidventure. J'essaye de le prononcer, on va dire, pour qu'on puisse vous retrouver. .com, évidemment. Et voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, un peu partout. On peut vous contacter sur Facebook pour avoir des infos. On peut nous contacter sur Facebook, via le site, on peut nous contacter par WhatsApp, par tous les moyens. Avec les Olim qui vivent ici, qui ont envie d'organiser des choses, qui ne sont pas encore super débrouillards ou à cause de la langue ou parce qu'ils connaissent à peine le pays, vous les aidez aussi? Tout à fait. Bon, vous êtes sympa, vous n'allez pas les matraquer. Non. Au contraire, non, mais vraiment, c'est notre, je dirais, notre... c'est ce qu'on a envie de donner. C'est surtout, on a envie de donner aux familles cette possibilité de faire que leur événement soit quelque chose exceptionnel, tous en envie, quelque chose d'unique et surtout quelque chose qui leur ressemble. Ok. Merci à tous les deux et Behatzlacha pour la suite. Merci beaucoup, Cathy. Ciao. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.